Shabbat Shalom. Voilà, le titre aujourd'hui, Vivre ici-bas la vie de Dieu. Dans l'Ancienne Alliance, le temple de Jérusalem manifeste la présence de Dieu parmi les hommes. Dans la tradition chrétienne, Dieu est présent sur terre par le Messie, ou le Mashiach, puis par l'Esprit, dont chaque homme peut être le temple. Le royaume de Dieu est déjà là, de manière inachevée. L'eschatologie chrétienne n'est pas seulement une projection vers un au-delà futur qui serait localisé au ciel. Il s'agit de vivre ici-bas de la vie même de Dieu. Le ciel est une analogie de la grandeur de Dieu, d'autant plus que nous avons à présent une idée de son immensité. Contempler le ciel, c'est nous rappeler que nous ne sommes qu'une poussière dans un bras de galaxie perdue dans l'univers, et prendre conscience de l'insondable mystère de notre élection. Avoir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas, qu'est donc le mortel, que tu t'en souviennes, le fils d'Adam, que tu veuilles le visiter. Psaume 8, 4, 5. Regarder le ciel, ce n'est pas simplement contempler le lieu de Dieu, c'est se rappeler son projet, que la paix advienne sur la terre. Alors, la petite pensée du jour, la Bible n'est pas un livre de science, mais de conscience. Voilà. Amen. 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 C'est bien. Amen. Merci. Merci Anne. Excellent. Merci. Merci Anne. Mais c'est parti en France et ça a été dit en anglais dimanche passé. Ça a été dans l'étudiant et c'est parti en France. D'accord. Parce qu'en France, j'envoie des messages tout le temps. Excellent, merci. Il n'y a pas qu'ici. Voilà. Quand on parle du temps, c'est pas les bâtiments qui comptent, c'est les personnes. C'est les personnes, tout à Voilà, fait. Et en fait, c'est dans l'esprit. Parce que dans le temps, dans les semaines à venir, et déjà aujourd'hui c'est un début, eh bien, on va en parler. On va parler même de tout un cheminement et tout ça. Et donc je vais ouvrir donc une méditation par cela. Donc c'est dans le psaume. Donc j'ai médité le psaume 24 et je vais vous partager ce que le Seigneur m'a mis sur le cœur. Donc le psaume 24, versets 1 à 10. Voilà. Donc le thème, comme le thème le dit, il n'y a qu'un seul chemin et une seule porte qui mène au salut. Je vais parler de portes. Donc je vais parler de 3 portes qui font référence aux 3 étapes successives du parcours du disciple de Yeshua dans sa vie pour s'approcher de Dieu. Voilà, donc nous lisons donc le psaume, verset 24, verset 1 à 10, qui dit un psaume de David. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Car il a fondé sur les mers, elle est affermie sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? la suite. Oui, celui qui. Qui a les mains émotions Oui, et les cœurs purs. allez-y. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne juge pas pour tromper. Ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde de Dieu, de son salut. Et voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face. La suite. Déjà comme. Porte, élevez-vous, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée.
Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Amen. Portes, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Amen. Amen. Qui pourra, la question, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Remarquez donc le premier verset. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle. Dans le français, nous avons deux fois le mot porte, rien de bien spécial dans notre français, donc à nous. Et nous relisons donc la première partie du verset 7. Porte, élevez vos linteaux. Amen. Shearim, porte, au pluriel, n'est-ce pas? Char, donc dans les Strong, qui en hébreu désigne une porte d'entrée, et aussi sa racine, char, donne aussi le sens de penser, des pensées, donne aussi le sens de raisonner, de calculer, d'estimer, de compter. Et nous y trouvons donc une similitude donc, du mot porte dans Exode chapitre 27, verset 16, pour la porte du parvis. C'est la première porte. C'est la première porte de quoi? La porte du parvis, du tabernacle. Cette porte, donc, la porte du parvis, désigne pour nous la porte de nos pensées. C'est une première étape qui nous invite à un changement d'attitude. C'est l'étape quand le Seigneur nous appelle. C'est l'étape de la repentance, puis de la rédemption que Yeshua a en retour pour nous. Et nous, ce qu'il attend de nous, c'est un abandon total à Dieu. Nous lisons par exemple dans Proverbes chapitre 23, les versets 6 et 7, qui dit Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant, et ne convoite pas ce qui ont dit, il est comme les pensées de son âme, mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Merci. Je vais bien te déplacer parce que tu ne voyais pas bien les versets. Maintenant, viens ici. Maintenant près de la sœur, voilà. Ouais. Amen. Sinon je ne verrais plus rien si on était à la lumière. Ici, non, mais c'est parce qu'il était juste en Ouais. Ce verset, n'est-ce pas, souligne l'influence des pensées sur l'être intérieur, qui suggère que les pensées façonnent l'âme. De quoi allons-nous désormais, quand Yeshua t'appelle aujourd'hui, de quoi allons-nous nous nourrir désormais nos pensées? Amen. Yeshua nous appelle à la repentance, à tout abandonner. De quoi vais-je nourrir mes pensées? Amen. Dans la cour du parvis, il y a donc ce lieu où on fait des sacrifices pour nos fautes, mais aussi on apporte toutes sortes d'offrandes, faire des vœux et tout ça. C'est-à-dire que je fais le vœu de te servir toute ma vie, j'abandonne tout, je lâche, je sacrifie toute ma vie sur l'autel. Amen. Nous avons vu que donc, le mot porte désigne aussi raisonner, calculer, compter. C'est un cadeau inestimable, le sacrifice de Yeshua pour toi, pour moi. Amen. C'est un cadeau inestimable ce qu'il a fait pour nous. Celui qui estime ce cadeau, celui qui estime la valeur du prix payé, celui qui tourne ses pensées vers l'éternel, vers Dieu. Amen. Abandonne ses voies mauvaises, il abandonne son ancienne nature. Je la sacrifie, il la sacrifie, quoi que cela puisse lui en coûter. Amen. Yeshua dira dans l'évangile de Jean, chapitre 10, d'abord verset 7, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Et au verset 9, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira et il trouvera des pâturages.
c'est la route vers le paradis. C'est la route vers l'éternité, mes frères et sœurs. Amen. Cette porte, hein. Amen. Alors, j'ai relevé donc ce mot porte dans le grec. Il y a une particularité. Là. Oui, dis-moi. Il entrera, Oui. il sortira, Il sortira. et il trouvera. Oui, il trouvera. Oui, parce qu'en fait, au bout, je vais en venir à ça, parce qu'au bout, en fait, tu as une sortie. En fait. Voilà. Parce qu'on pense seulement au nôtre. Oui, c'est ça. Bien relevé, ma soeur. Tu spoil, hein. Alors, vous voyez, dans le mot grec, le mot porte se dit, ouais, mais vraiment dans la phonétique, vous entendez cette phonétique-là, le mot Torah. N'est-ce pas? C'est un hasard, Torah. Il s'agit d'une porte d'entrée, la porte du parvis, c'est la première, vers un cheminement qui conduit où? Qui conduit au salut. C'est ça, ma sœur. Le Strong grec, donc, commente ceci, la Torah, d'accord? Cette porte, c'est la porte du royaume des cieux, qui montre les conditions à remplir pour être reçu dans le royaume de Dieu. Les conditions, c'est la Torah, c'est-à-dire la loi. Le Seigneur nous a donné des instructions. Tu veux être sauvé, tu veux la vie éternelle, tu as des conditions à remplir. La direction que Dieu me montre, que Dieu te montre. S'il te montre que tu dois changer ta conduite, tes voies, si tu t'égares, il te dit, mon fils, ma fille, redresse-toi, change de voie, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas l'écouter ou tu continueras dans élever vos linteaux? Dans le terme hébreu, Racheren, pardon, vi naseu, élevé donc, ve inaseu, la racine de ce mot nasa nous parle de supporter, de lever, de pardonner. Mais intéressant, ce mot nous parle aussi de grâce. Cette grâce, c'est le salut offert par le sacrifice de Yeshua pour nous. Racheren, ce terme donc pour linteau, nous parle de tête. Nos pensées doivent être tournées vers Dieu. Elles le doivent pour notre salut. Amen. Zacharie, chapitre 12, verset 10, dit « Alors, je répandrai sur la maison de David. » Oui, là, vous n'avez pas mis, voilà. « Je répandrai sur la maison de David. » Et sur les habitants de Jérusalem, un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qui sont percés. Qu'ils ont percé. Nous relisons la deuxième partie du verset 7. « Élevez-vous, porte éternelle. Pitré olam, ma sœur, c'est la porte de l'éternité. Pitré. » Donc, nous avons une porte char, et ici c'est le mot pétard. Nous l'avons, pétard, qui donne le sens de porte d'entrée, porte, entrée, poteau, s'ouvrir. Et c'est quoi cette porte-là? C'est la porte du lieu saint. C'est la porte du lieu saint décrit dans Exode, chapitre 26, verset 36. Où se trouve quoi? Où se trouvent les symboles qui reflètent la lumière, qui n'est nul autre que notre Mashiach Yeshua. Amen. C'est la deuxième porte. Vous l'avez compris, le psaume 24, en fait, parle de quoi? Nous parlons du tabernacle. Nous parlons du cheminement que Dieu a mis dans notre vie, pour notre salut. La troisième partie, nous avons vu deux portes. Il y a une troisième, mais qu'on le décrit comme un voile, que le roi de gloire fasse son entrée. Le terme entrée, beau, va, n'est-ce pas? Qui donnera plusieurs significations, venir, amener, entrer, aller, faire, arrêter. Et il y a un mot donc qui m'attire. C'est le terme, vous voyez, en A, atteindre.
atteindre le but ou l'objectif. Pourquoi le Seigneur nous conduit? Pourquoi il nous demande de tout abandonner? D'abandonner notre ancienne nature. L'objectif est là, c'est le salut. C'est la troisième porte, c'est la porte de l'éternité. Ce voile, n'est-ce pas, est décrit donc comme une séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Le voile, parochet, en hébreu, ce mot vient de la racine pérer qui donne le sens de ce que le Seigneur nous demande, ce que le Seigneur nous appelle à faire. Cette porte donne le sens de briser en morceaux. Il parle aussi de dur, de dureté, de cruauté. Et je pense à l'apôtre Paul. Il faut peut-être traiter notre corps parfois durement. Nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 9, versets 26 à 27. Moi donc je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Depuis du marathon, hein, ce que Paul dit, je vous assure que c'est du vécu. Hein. Quand vous courez après 30 km, wow, mais non, mais je veux atteindre la ligne d'arrivée en courant. Oui, je traite durement mon corps. Amen. Et en fait, nous sommes, ce que Paul nous montre, il s'impose des abstinences. Et c'est bien souvent un sacrifice pour nous, parfois, de s'imposer des abstinences. N'est-ce pas? Nous avons des addictions à telle chose, et qui prend plus la place que les choses de Dieu. Amen. Le psaume 51, verset 17 dit: les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est quoi? Je vous ai parlé de cette porte qui parle de briser en morceaux. D'accord? C'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas, pardon, un cœur brisé et contrit. Amen. Magnifique, hein? C'est ça qui nous fera rentrer dans le royaume de Dieu, dans l'éternité. Amen. Que dois-je déposer sur l'autel des sacrifices? Que dois-je abandonner en chemin? Le voile est déchiré, mon frère, ma sœur, le voile est déchiré. Il y a une unité entre le saint, le lieu très saint. Il y a une unité entre Yeshua, Sauveur, qui délivre, et Yodévaché. Il n'y a qu'une seule porte où Yeshua nous invite à entrer, à l'accepter, à nous repentir, à nous dépouiller de notre ancienne nature. Nous relisons le verset 3 du psaume 24 qui dit: ensemble, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. Le verset suivant, il nous le dit, hein, qui? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne juge pas pour tromper. Qui ne jure pas, exactement. La cour du Parvis nous montre que c'est cette première porte qui nous conduit vers l'objectif à atteindre le salut. Il entrera, il sortira vers des pâturages, ma sœur. La cour du Parvis nous montre que c'est cet objectif-là à atteindre le salut éternel, le paradis. Amen. Amen. Le Seigneur attend de nous un esprit brisé, comme nous l'avons lu dans Luc. Le psaume 5. Pourquoi j'ai tout le temps Luc dans la tête, moi? On va prochain truc, va chercher dans Luc. Oui. Le psaume 51, verset 17, c'est-à-dire, le Seigneur nous appelle à avoir une attitude de profonde humilité, de repentance, waouh, et de dépendance totale à Dieu. Alléluia, alléluia. À la sortie d'Égypte, l'Éternel a conduit les Hébreux vers une ville qui s'appelle Sukkot. C'est la première étape, en fait. Hein.
n'est-ce pas? C'est la première étape où le Seigneur nous conduit quand il nous appelle. Il nous appelle vers cette première porte. Le parvis nous montre, entre autres, ce cheminement du sacrifice que Yeshua a eu pour nous. Et nous n'avons qu'une chose à faire. Seigneur, j'abandonne mon ancienne vie derrière moi. Je dépose là tout, je sacrifie toutes mes addictions sur l'autel. Parce que je ne veux pas arriver là devant la porte du lieu saint et qui me conduira vers l'éternité avec des fardeaux encore derrière moi. Je veux tout décharger sur l'autel. Amen. C'est quel verset? Celui qui a les mains. C'est quel verset? C'est le verset 4 Non, mais. du psaume chapitre 24. Paul, donc, nous avons vu que la porte du parvis se dit Shahar, qui désigne nos pensées. Nous allons bientôt terminer. Et nous lisons dans Éphésiens chapitre 4, versets 17 à 32, mais d'abord le verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Analysons-nous. Que puis-je ou que dois-je encore sacrifier dans la cour du parvis aujourd'hui? Nous poursuivons la lecture. Si nous marchons selon la vanité de nos pensées, qu'arrivera-t-il? On serait perdu. Donc les versets 18 à 32, ils ont... Paul dit, Oui, vas-y. Moi, je peux Paul dire dit, aussi. ils Oui, ont vas-y, l'intelligence. vas-y. Non. Mais quand je passerai l'autre dia, tu peux le lire. Moi, je vois très bien ici. Oui, ça va, amen. Bah, tu peux lire. Mais oui, ben, nous aussi. Ah oui, Moi, c'est- Disputez-vous, hein. Oui, magnifique ça. Alléluia. Ils se disputent pour lire la parole de Dieu. Amen. Il n'y a point de dispute. Paul dit, ils ont l'intelligence Oui. obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris. De Christ. Christ. Voilà, la suite. Annie, Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Yeshua, c'est en lui que vous avez été instruits. 22. Oui, vas-y. Oui. À vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. 23. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Wow, ce verset est fort. Wow. Nous sommes invités à nous dépouiller. Celui-là, il est costaud. Amen. Je vous donne du steak là. Hein. Alors, la suite. Et il y a quoi? Il y a revêtir l'homme nouveau. Créés selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Ah, il y a encore. Si vous vous mettez En colère, En colère, Ne péchez pas. ne péchez Que point. le soleil ne se couche pas sur votre colère. et ne donnez pas. Allez-y. Allez, vas-y, Que- vas-y. Et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait, ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de cela ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans les dans besoins. le besoin. On comprend que les gens de l'époque ils préféraient voler que travailler. Ouais. Versets 29 et 30. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu de quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent.
N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Je nous invite à prier, à nous analyser ici, chez nous, les jours suivants. Sacrifions, demandons au Seigneur, si nous n'avons pas encore cette clarté, ce que nous devons encore sacrifier sur l'autel, dans la cour du parvis. Sacrifier ce qui doit être sacrifié. Si nous avons besoin d'aide, osons demander aux responsables, aux pasteurs, à l'équipe de prière, prenons rendez-vous, confessons-nous les uns les autres s'il le faut. Vous voyez, les Hébreux sont entrés à Sukkot. Mais la première génération n'est pas entrée dans la promesse de la Terre Sainte. Car ils n'avaient pas abandonné leur ancienne nature. Ils aspiraient même parfois à retourner en Égypte. Pourquoi? Pour de la viande. Retourner sous l'esclavage, parce que là-bas j'avais de la viande, et manger de la viande et risquer de mourir. Et des légumes. Et nous, entrerons-nous dans la promesse éternelle que le roi de gloire fasse son entrée dans nos vies, qu'il nous éclaire, il nous montre ce que nous devons déposer sur l'autel. Amen. Ce que nous avons, je vous en conjure, mes frères et sœurs, ce que nous avons à sacrifier. Si le Seigneur nous le montre, faisons-le. Et je vous laisse sur cette analyse. Amen. Je peux dire quelque chose? Oui, vas-y ma sœur. Au niveau des portes, tu as parlé de Pétard, de Shahar. Ce sont deux portes. La porte Shahar, c'est une porte, c'est un portail. Oui. C'est carrément un portail, tu vois, c'est là. Oui, c'est l'arche. Ouais. La porte Pétard, c'est celle qui est. C'est le lieu saint. Voilà, elle est très très haute. Et il y a une troisième porte. C'est le Dalet. Oui. Ça, c'est la porte. Je suis la porte. Et de ces trois portes, le Dalet, c'est une porte normale, une porte comme ça, une porte normale. Yeshua, il dit, je suis la porte. Je suis la porte. Quelle porte il est? Shahar, Pétard ou Dalet? Ouais. Dalet. Laquelle? Dalet. Dalet. Il est Dalet parce que c'est la plus simple. Tout à fait. Et c'est la seule porte. En fait, il n'y a qu'une. C'est pour ça que le thème, c'est il n'y a qu'un seul chemin. Mais dans le tétragramme de Dieu, Yod et Vav et. Yod et Vav et. Voilà. Yehuda, tu viens rajouter le Dalet. Donc, magnifique ça. Tu as le tétragramme de Dieu, et dans son nom, Dieu vient placer un Dalet. Le Dalet, Yehuda. C'est la porte. Amen. Et c'est Yeshua, que par Yeshua, Dieu place cette porte qui donne accès à lui. Tu entres par la porte Yeshua pour avoir accès à Dieu. Et dans le tétragramme, tu vois, c'est pas Shahar. Non, c'est pas Pétard. C'est la porte la plus simple. Amen. Merci. Il y a un cantique entrer par cette porte. Ah oui, voilà, il y a un cantique. Les portes. Voilà. Merci Thierry. Tu vois, nous avons chacun cette pierre à mettre là, ici. Merci. Amen. Et s'il vous plaît, donc je posterai la vidéo, mais aussi je l'ai en format texte, si vous le voulez, pour chez vous. Mais s'il vous plaît, méditez à cela. Qu'est-ce que je dois encore sacrifier sous l'autel? Amen.